Le local, ça n'a pas en soi vraiment de sens. Quand on raisonne dans le courant dominant de l'économie, on raisonne en termes d'ajustement de l'offre et de la demande. L'offre, elle peut venir de près, de loin, la demande, elle peut s'exprimer partout. La géographie n'existe pas dans l'offre et la demande. Et nous essayons de penser en intégrant la géographie, en intégrant les territoires, comment on peut penser les échanges comme ça. Et ça nous amène à réfléchir à une autre loi que la loi d'ajustement de l'offre et de la demande, que nous appelons la loi d'ajustement des ressources naturelles et des besoins. Ressources naturelles d'un territoire et besoins fondamentaux de la population. Donc quand on raisonne sur les ressources naturelles, on peut raisonner sur la planète, comme on le fait à la COP à Glasgow, avec un résultat un peu mitigé, mais on peut aussi raisonner dans sa commune, en faisant en sorte que la cantine scolaire, par exemple, soit approvisionnée par des agriculteurs locaux, en bio, sur des contrats de longue durée, etc., c'est-à-dire avec du commerce équitable. Donc, quand on intègre les ressources naturelles, on peut raisonner local pour la cantine, mais on ne peut pas raisonner local pour le dérèglement climatique. Et donc, le local, il ne faut pas s'enfermer dedans. Le local, c'est une dimension plurielle. Et ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, c'est que derrière le local, il y a deux exigences. La première exigence, c'est que ce qui est local, c'est on sait d'où ça vient. Et ça n'est pas évident de savoir d'où vient tout ce qu'on mange. La première des conditions, c'est de la transparence sur l'origine géographique. Pour qu'on puisse réfléchir, chacun, collectivement, je vais me nourrir avec des aliments dont je sais qu'ils viennent de tel endroit, qu'ils font du bien là-bas ou qu'ils font du bien près de moi, mais je vais faire des choix raisonnés. Je peux le faire individuellement, je peux le faire collectivement. Donc la transparence sur d'où ça vient, redonner un lieu aux aliments. Et puis aussi le local, c'est quel est mon espace d'approvisionnement, quel est mon espace, dans quel espace je me vois vivre. Moi je suis pleinement européen. Mon espace premier, c'est l'Europe. Mon local, c'est l'Europe. Mais je suis attentif à toutes les échelles, de l'échelle la plus basse, l'agriculteur qui habite à côté de là où je vis, et puis des agriculteurs ou des produits qui viennent d'Europe. Mais je me sens aussi, comme Français, comme juriste, solidaire de pays autres, de pays hors Union européenne, par exemple de pays d'Afrique, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, pour certaines questions, comme celles qui concernent l'accaparement des terres. Je sais que les pays riches dont je fais partie ont une responsabilité dans ce qui se passe, dans les accaparements de terres qui se passent là-bas. Et donc, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, où il y a des accaparements de terres, ça devient mon local de solidarité. Donc il y a mon local géographique, il y a mon local politique, il y a mon local administratif, mais il y a aussi mon local de solidarité.